Et pour finir cette émission, je vous propose de parler personal branding des dirigeants et des managers en compagnie de Lorraine Weber-Staricki. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous êtes directrice de la communication de l'agence Rosa Paris, directrice générale de Rosa Rise. Alors Rosa Rise, c'est une offre de personal et de social branding à destination donc des dirigeants et des managers. Et Rosa Paris, d'habitude, fait plutôt dans la publicité. Moi, je me posais la question, parce que dans ma tête, évidemment, quand je pense Rosa Paris, je pense à des campagnes qu'on a tous vues, Ouigo, Pierre et Vacances, par exemple. Et là, le personal branding des dirigeants, pourquoi aller sur ce segment-là, Lorraine ? C'est vrai que c'est une très bonne question parce que finalement, c'est assez rare que les agences de communication se lancent sur cette expertise-là, voire je crois pas qu'il y en ait du tout. En fait, nous, on trouvait ça intéressant parce que finalement, nous, on accompagne depuis toujours les marques sur tous leurs points de contact, donc, dans les différents médias, leur territoire d'expression sur tous les points de contact. Et finalement, le personal branding, c'était un point de contact supplémentaire, une façon différente de s'adresser aux consommateurs, de manière plus authentique, plus transparente. Et c'est typiquement ce que les consommateurs demandent aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir des marques qui communiquent avec eux directement, qui soient authentiques. Donc c'est en ça qu'on trouvait ça très important. J'ai noté que c'était personal branding et social branding. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Parce que j'ai presque envie de dire l'un ne va pas sans l'autre. Mais oui, alors en fait, nous, la différence, c'est que pour nous, le personal branding, on l'a plutôt orienté sur la prise de parole dans les médias. Là où le social branding, c'est vraiment sur l'accompagnement sur les réseaux sociaux, que ce soit principalement LinkedIn et Twitter. Mais finalement, parfois, on dit que personal branding et ça englobe tout. Donc nous, on a précisé les deux, mais finalement, personal branding intègre aussi la partie réseaux sociaux. Vous dites essentiellement Twitter et LinkedIn. Ça veut dire que le dirigeant n'a pas sa place sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui. On ne met pas un dirigeant sur TikTok pour schématiser. En fait, ça dépend des clients. Et regardez Emmanuel Macron qui s'est lancé sur TikTok, parce que en fait, tout dépend de son dirigeant, du dirigeant et de la cible qu'il veut adresser. C'est vrai que LinkedIn aujourd'hui est le réseau social de prédilection des dirigeants parce que c'est le réseau où il y a le plus fort taux de conversion. Donc ça, c'est au niveau business, c'est hyper intéressant. Et c'est le réseau aussi où il y a le taux d'incitation à l'achat le plus fort. Donc LinkedIn est vraiment hyper performant. Après, pour d'autres secteurs comme la mode ou d'autres secteurs d'activité, Instagram peut être très pertinent. Hein. Je pense à la fondatrice de Respire, Justine Hutto, qui s'est fait connaître sur LinkedIn, mais très vite a pris le relais avec Instagram et a permis vraiment de développer sa communauté. Donc c'est vrai que de base, on préfère LinkedIn et Twitter, mais en fonction des clients, on peut très bien aller sur Instagram ou TikTok. Comment vous les accompagnez, ces dirigeants ? Parce que, évidemment, moi, je reçois beaucoup de directeurs de la communication qui me parlent des prises de parole de leurs dirigeants et qui me disent à quel point ils sont authentiques, ils écrivent eux-mêmes leur tribune sur LinkedIn. Je me dis, si on met une agence de communication dans la boucle et qui fait filtre, on perd cette authenticité. Donc, comment est-ce que vous répondez à ça ? C'est une bonne question également. Alors nous, ce qu'on propose, c'est vraiment, on arrive avec des clés, avec une méthodo, avec des grands angles d'axes de prise de parole. Donc nous, on leur propose vraiment tous les outils pour leur permettre d'émerger à la fois dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mais c'est un vrai travail de co-création. Évidemment, on ne va pas aller poster quelque chose sans l'accord du client, ça évidemment, mais sans aussi un travail de sa part. Nous, généralement, on propose des wordings, vraiment des postes clés en fonction des actualités de l'entreprise ou des marronniers du secteur. Et le dirigeant repasse derrière, ajoute sa patte, parce que quelque chose de très important sur les réseaux sociaux, c'est de garder, comme vous le disiez, le côté authentique et naturel. Et un dirigeant qui ne serait pas authentique sur LinkedIn ne percerait pas, ça se verrait. Donc nous, on a un travail de co-création. Nous, on arrive avec des outils, parce que ça demande quand même des skills particulières. Hein. Il y a des tips à connaître en fonction des réseaux, à quelle heure poster, quel type de format, etc. Donc nous, on leur amène une expertise et après, on travaille avec eux main dans la main. J'ai vu que ça s'adressait pas qu'aux dirigeants, mais aussi aux managers. Pourquoi aux managers ? Parce que finalement, le personal branding, c'est utile pour tout le monde pour travailler la notoriété de la marque et l'irréputation du dirigeant sur les réseaux sociaux. Et les managers peuvent être pertinents en fonction de leur secteur d'activité. Par exemple, un directeur de la RSE, pour s'exprimer de sujets en lien avec la RSE, sera très pertinent pour prendre la parole sur les réseaux sociaux, tout comme un directeur marketing pour prendre la parole sur une stratégie de communication, sur des nouvelles campagnes. Donc, je pense que le personal branding s'adresse à tous les types de profils. C'est vrai que le dirigeant, c'est quand même lui qui incarne la marque et qui devient l'ambassadeur de la marque. Donc, il y a peut-être un temps d'avance pour ces postes-là, mais je pense que ça va s'ouvrir de plus en plus à plein de profils. Et même maintenant, il y a un terme qu'on utilise de plus en plus qui s'appelle employee advocacy. C'est un peu les employés en tant qu'ambassadeurs de leur marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur des employés est presque aussi importante que la prise de parole des dirigeants. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup se développer et sur lequel je pense qu'on va aller aussi.
Justement, c'est toujours un risque d'aller s'exposer sur des réseaux sociaux, de prendre la parole quand on est dirigeant, manager ou employé, puisqu'effectivement, de plus en plus aujourd'hui, les employés prennent la parole. Comment est-ce qu'on cadre ça? Comment on fait en sorte que le discours de marque n'échappe pas et de ne pas se prendre un retour de bâton qui peut être parfois très, très violent? Tout à fait. On a tous dans la tête des exemples de bad buzz de dirigeants qui ont pris la parole sur des sujets super polémiques et qui ont vraiment créé une déferlante de haine sur les réseaux sociaux. Donc, on a tous ça en tête. Mais à contrario, moi, j'ai un exemple de Michel-Édouard Leclerc, par exemple, qui, lui, est vraiment un peu le pape du personal branding en France, qui s'est toujours exprimé dans les médias, sur ses réseaux sociaux et même via son blog personnel. Lui, avec comme thématique de prédilection la défense du pouvoir d'achat. Lui, typiquement, il va faire des posts engagés, des posts parfois polémiques, mais parce que c'est dans son ADN, c'est dans l'ADN de sa marque. Donc ça ne choquera personne et c'est même ce que les consommateurs demandent. Donc là, ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que ça ne peut pas, tous les dirigeants ne peuvent pas se positionner sur des sujets poil à gratter, on va dire. Poil à gratter. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas une obligation parce qu'on peut très bien rester très corporate sans être dans des sujets polémiques et percer et être efficace sur LinkedIn. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des sujets qu'on va éviter. Je pense à la politique, à la religion, qui sont des thèmes qu'il faut éviter d'aborder aussi bien dans les médias que sur les réseaux sociaux. Les dirigeants qui viennent vous voir aujourd'hui viennent avec quelles problématiques ? Plusieurs problématiques. En fait, on définit vraiment des objectifs business au début de relations avec les clients. Donc, ça peut être des objectifs de notoriété, des objectifs de marque employeur, parce que c'est vrai que LinkedIn est aussi un outil, un réseau hyper pratique pour la marque employeur, parce qu'aujourd'hui, quand un candidat veut se renseigner sur une entreprise avant de postuler, son premier réflexe, ça va être de googliser l'entreprise et de regarder qu'est-ce que raconte le dirigeant. Donc, c'est vrai que pouvoir maîtriser cette parole-là, c'est un plus. Donc, ça peut être marque employeur, notoriété, ça peut être aussi le résultat business, ce que je disais en début d'émission, c'est la plateforme avec le meilleur taux de conversion, donc ça montre aussi qu'il y a des vrais enjeux business. C'est un truc qu'on n'entend pas beaucoup, je trouve, effectivement, le réseau social comme levier business, en fait. Tout à fait, et surtout que les gens pensent souvent que c'est à tort, que c'est Facebook ou Instagram, plus maintenant, c'est LinkedIn. Est-ce que finalement, le dirigeant ou le manager va demain devenir un influenceur comme un autre, Lorraine ? Tout à fait, alors, pas tous, mais il y en a certains qui le sont déjà. On parlait de Michel-Édouard Leclerc, Elon Musk, il y a quand même plein de dirigeants, Steve Jobs un peu avant, il y a énormément de dirigeants qui sont devenus des influenceurs. Maintenant, il y aura toutes sortes de profils. Je pense qu'il y a des dirigeants qui n'ont pas la personnalité non plus pour devenir des influenceurs et pas le temps, parce que c'est quand même ça prend énormément de temps. Mais en tout cas, ils auront un rôle d'ambassadeur de leur marque et pour transmettre les valeurs, parce qu'une fois de plus, c'est quelque chose que les consommateurs réclament aujourd'hui. Donc, je pense que ça va ne faire qu'exploser. Et d'ailleurs, c'est une activité qui existe depuis très longtemps aux États-Unis. Nous, on est un peu en retard en France. Ça commence à faire son chemin, mais on s'y est mis un peu plus tard que les États-Unis. Pour les dirigeants qui nous regardent ou les managers et qui ont envie de se lancer, s'ils ne l'ont pas encore fait, quels seraient vos conseils, les choses à faire et les choses à surtout pas faire ? Alors surtout, ne pas hésiter à se lancer justement, parce que souvent il y a de très bonnes, qui sont en fait de très mauvaises excuses, mais je n'ai rien à dire, mais je n'ai pas le temps, mais j'ai peur du jugement des autres. Et en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on a fait la première réunion, on casse tous ces craintes-là. Donc ne pas hésiter de se rapprocher de professionnels qui vont justement les aiguiller, les aider, et puis aussi avoir un regard extérieur sur leur business, ça peut être utile. Et puis après, les erreurs à éviter, c'est des petits tips LinkedIn, je ne vais pas tous les dévoiler, sinon je vais perdre des clients, mais ne pas poster plus de 3 fois par semaine, parce qu'un post en chasse un autre, bien travailler l'accroche de son post LinkedIn, parce que finalement, sur LinkedIn, 8 utilisateurs sur 10 ne vont lire que les 2 premières phrases, donc on a intérêt à bien travailler ces 2 premières phrases pour donner envie de lire la totalité du contenu, ne pas mettre de lien vers l'extérieur, parce que l'algorithme LinkedIn n'aime pas, voilà, des petits conseils comme ça, et je leur dirais surtout de m'appeler. Merci Lorraine, le message est passé, je crois. Lorraine Weber-Staricki, directrice de la communication de Rosa Paris et directrice générale de Rosa Rise. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Alors la semaine prochaine, Bismart, l'émission, prend quelques congés. Du coup, vous aurez le plaisir de retrouver des best-of de Stéphane Soumier toute la semaine et une rediffusion également des meilleurs moments pour vendredi. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur bismart.fr en replay ou sur toutes vos plateformes de podcast. Et bien sûr, on vient d'en parler sur tous les réseaux sociaux. À très vite sur Bismart.